Je m'appelle Samuel, j'ai 82 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, je me suis couché de la mauvaise façon. Je ne veux pas dire que je dormais du mauvais côté du lit, je ne veux pas dire que j'oubliais de me brosser les dents. Je veux dire que j'ai passé 60 ans à fermer les yeux chaque soir, sans faire la seule chose que Dieu attendait de moi. Personne ne me l'a dit, pas un seul pasteur, pas un seul responsable d'études bibliques, pas un seul diacre. Ils m'ont appris à prier le matin. Ils m'ont appris à venir à l'église le dimanche. Mais ce qu'il fallait faire dans ces dernières minutes silencieuses avant le sommeil, ces minutes que Dieu lui-même a conçues comme un passage vers sa présence, ils n'en ont jamais dit un mot. Et quand j'ai enfin découvert ce que la Bible dit vraiment sur les heures de la nuit, sur ce qui se passe dans le monde spirituel quand le monde s'éteint et que ton âme est enfin assez calme pour entendre, j'ai pleuré dans mon oreiller comme un enfant, parce que j'avais gaspillé des milliers de nuits. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai appris, parce que ce soir, si vous faites ce que je vais vous partager, votre vie va commencer à changer d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Voyez-vous, j'ai grandi dans une maison où le coucher ne signifiait rien sur le plan spirituel. On mangeait, on regardait les nouvelles, on se disputait pour quelque chose qui n'avait aucune importance. On allait au lit fâché ou fatigué, ou les deux, et c'était tout. Personne ne priait, personne ne réfléchissait, personne ne s'arrêtait, même 30 secondes, pour remercier le Dieu qui les avait gardés en vie un jour de plus. Et quand je me suis marié et que j'ai eu ma propre famille, j'ai fait exactement la même chose. Marguerite et moi, on tombait dans le lit, épuisés, on se disait bonne nuit, et c'était fini. Pendant des décennies. Puis Marguerite est tombée malade. Et tout d'un coup, ces nuits sont devenues les heures les plus longues de ma vie. Je restais allongé à côté d'elle dans le noir, à l'écouter respirer, à me demander si chaque souffle serait le dernier. Et dans ce silence, quelque chose s'est passé que je n'attendais pas. J'ai commencé à entendre Dieu. Pas avec mes oreilles, avec quelque chose de plus profond, quelque chose dont je ne soupçonnais même pas l'existence en moi. C'était comme un murmure sous le silence. Et j'ai compris, allongé là, terrifié et brisé, que la nuit n'était pas seulement faite pour dormir. C'était le seul moment de la journée où le bruit s'arrêtait enfin assez longtemps pour que Dieu puisse placer un mot. La première chose que j'ai apprise, c'était de bénir mes rêves. Le livre des Nombres, au chapitre 12, dit que Dieu parle à ses prophètes en vision et en rêve. J'avais lu ce verset 100 fois, et jamais une seule fois, je ne me l'étais appliqué à moi-même. Je pensais que les rêves étaient aléatoires, sans signification, des déchets du cerveau. Mais la Bible dit que Dieu les utilise. Il communique à travers eux. Il révèle la nuit des choses qu'il ne peut pas faire passer pendant le jour, à cause du bruit. Alors j'ai commencé à faire quelque chose de très simple. Avant de fermer les yeux, je disais « Seigneur, que mes rêves cette nuit viennent de toi. Aligne-les sur ta volonté. Montre-moi ce que tu veux que je voie. » Et honnêtement, en l'espace d'une semaine, mes rêves ont changé. Ils sont devenus vifs, précis, pleins de sens. Je me réveillais avec une clarté que je n'avais jamais connue. Jérémie 29:11 dit que Dieu a des projets pour nous, des projets de paix, pour nous donner un avenir et une espérance. Ces projets ne s'arrêtent pas quand le soleil se couche. Ils continuent dans la nuit, si on lui ouvre la porte. La deuxième habitude que j'ai découverte, c'était de prier pour ma croissance spirituelle avant de dormir. Pas le genre de prière où on récite une liste de courses. Je veux dire s'asseoir tranquillement au bord du lit et demander à Dieu de te faire grandir, de te faire mûrir, d'arracher en toi tout ce qui est encore enfantin, égoïste, peureux. Éphésiens 4 nous dit de grandir à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et j'ai réalisé que je n'avais pas grandi spirituellement depuis 20 ans. J'étais resté le même homme, avec la même foi superficielle, pendant 2 décennies. Parce que je n'avais jamais demandé à Dieu de me changer. Je lui avais seulement demandé de me bénir. Il y a une différence énorme. Demander la bénédiction, ça te garde confortable. Demander la croissance, ça te rend inconfortable. Mais c'est la croissance que Dieu cherche. La troisième chose qui a transformé mes nuits, c'est de mémoriser les Écritures avant de dormir. Le psalmiste a écrit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et j'ai découvert que quand je prenais un seul verset, juste un, et que je le répétais doucement en m'endormant,
Ce verset travaillait dans ma pensée. Il revenait le lendemain matin, quand je devais prendre une décision difficile. Il refaisait surface dans une conversation quand quelqu'un avait besoin d'encouragement. Le calme de la nuit, c'est le moment où l'esprit absorbe le plus profondément. Les distractions sont parties, le téléphone est posé, le monde est immobile. Et si vous nourrissez votre esprit de la parole de Dieu à ce moment-là, elle prend racine d'une façon qu'elle ne prendra jamais dans la course du jour. Et voilà ce que je ne comprenais pas à l'époque. La nuit, c'est aussi le moment où Dieu nous appelle à prier pour ceux que le monde a oubliés. Les démunis, les orphelins, les veuves, les gens qui dorment dehors, sous les ponts, dans les abris, pendant que nous, on est dans des lits chauds. Le psaume 68 dit que Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Il donne une famille à ceux qui sont seuls. Il fait sortir les prisonniers vers la prospérité. Et quand j'ai commencé à prier pour ces personnes-là, la nuit, quelque chose s'est déplacé en moi. Je suis devenu moins égoïste, moins absorbé par mes propres problèmes. J'ai commencé à voir le monde avec les yeux de Christ, et ça m'a brisé de la meilleure façon possible. Jacques dit que la religion pure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Mes prières de nuit pour les démunis m'ont finalement conduit à servir comme bénévole dans un foyer 3 matins par semaine. La prière m'a changé moi-même, avant de changer quoi que ce soit d'autre. La 5e habitude, c'était la plus simple, et celle qui m'a coûté le plus cher à apprendre. Dire à ma famille que je l'aimais avant de dormir. Chaque soir, sans exception. La première épître de Pierre dit de s'aimer ardemment les uns les autres, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Je n'étais pas un homme qui disait ces mots facilement. Mon père ne me les a jamais dit. Je pensais que l'amour, ça se montrait en travaillant dur, en payant les factures, en ne frappant personne. Mais Marguerite avait besoin d'entendre les mots. Mes enfants avaient besoin d'entendre les mots. Et je ne les ai pas dit assez. Après la mort de Marguerite, je restais couché, et le silence à la place de sa respiration m'écrasait. Et je murmurais « Je t'aime » dans la chambre vide, et je pleurais, parce que je ne l'avais pas dit assez quand elle pouvait encore l'entendre. Ne faites pas mon erreur. Dites les mots ce soir, à votre femme, à votre mari, à vos enfants. Dites-les à voix haute, et dites-les avec le cœur. Ensuite, j'ai découvert la pratique du silence, pas seulement le calme, le silence spirituel. Le premier livre des rois nous raconte que quand Élie était sur la montagne, Dieu n'était pas dans le vent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu. Il était dans le murmure doux et léger, la voix calme et tranquille. Et j'ai compris que toute ma vie spirituelle, je l'avais passée à courir après le vent et le tremblement et le feu, et j'avais raté la vraie voix de Dieu, parce que je n'étais jamais resté assis assez longtemps pour l'entendre. Alors, j'ai commencé à passer 5 minutes chaque soir dans un silence complet. Pas de prière, pas de mots, pas de demande, juste assis dans le noir, présent avec Dieu, à écouter. Ces 5 minutes-là sont devenues les minutes les plus importantes de ma journée. C'est là que Dieu me rencontrait, pas dans le bruit, dans le rien. Maintenant, je dois m'arrêter ici, parce que je ne peux pas vous exposer chaque dimension de ce que j'ai découvert dans une seule vidéo. J'ai 82 ans, mon corps me lâche, mes yeux baissent, mes mains tremblent quand j'écris. Mon temps sur cette terre se compte en mois, plus en années. C'est exactement pour ça que j'ai rassemblé tout ça. Chaque vérité réduite au silence, chaque protocole spirituel caché, chaque instruction de survie pour la fin des temps que l'Église institutionnelle a enterrée pendant 2000 ans. Et j'ai tout mis dans mon guide définitif, les archives interdites, le guide ultime des mystères de la fin des temps, caché par l'Église. Si ces habitudes du soir ont remué quelque chose en vous, ce qui est dans ce livre va transformer toute votre existence spirituelle. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous de cette vidéo. Allez chercher votre exemplaire maintenant. Mais restez avec moi, parce que ce que je vais partager ensuite, c'est ce qui m'a mis à genoux. Voyez-vous, après le silence, j'ai appris à prier pour la miséricorde. Chaque soir, sans manquer une seule fois. Éphésiens 2 dit que Dieu est riche en miséricorde, et qu'à cause de son grand amour, alors que nous étions morts dans nos péchés, il nous a rendus vivants avec Christ. Chaque jour, je rate quelque chose.
Chaque jour, je dis quelque chose que je n'aurais pas dû dire, ou je pense quelque chose que je n'aurais pas dû penser, ou j'ignore quelqu'un que j'aurais dû aider. Et le soir, quand la journée est finie et que je ne peux plus rien rattraper, je porte tout ça devant Dieu et je demande miséricorde. Pas parce que je la mérite, parce que lui en est riche. Et cette prière-là m'a gardé humble, elle m'a gardé honnête, elle m'a empêché de devenir le genre d'homme religieux qui pense avoir tout compris. J'ai aussi commencé à méditer sur la création avant de m'endormir. Le psalmiste a écrit « Quand je contemple tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Certaines nuits, je me tenais devant ma fenêtre, je regardais le ciel, et je me sentais si petit que ça me faisait peur. Et puis je me rappelais que le Dieu qui a fait chacune de ces étoiles connaît mon nom. Il connaît mon adresse. Il connaît le nombre de cheveux qui restent sur cette vieille tête. Et il a choisi de se souvenir de moi. Cette méditation a tout réaligné. Elle m'a tiré de mes petites inquiétudes et m'a rappelé que je fais partie de quelque chose de si vaste et de si beau que mes problèmes sont comme de la poussière à la surface d'un océan. Puis j'ai appris à consacrer ma maison, pas une seule fois, chaque soir. Josué a dit « Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et j'ai commencé à le déclarer sur ma maison avant de me coucher. Chaque pièce, chaque mur, chaque coin. Je traversais la maison et je disais « Cette maison appartient à Dieu. Sa présence remplit ce lieu. Sa protection couvre tous ceux qui dorment sous ce toit. » Et j'ai remarqué une différence. L'atmosphère a changé. Les disputes ont diminué. L'angoisse a baissé. Ma maison est devenue un sanctuaire au lieu d'être juste un bâtiment avec des meubles dedans. J'ai aussi commencé à célébrer les petites victoires avant de dormir. Philippiens dit de se réjouir toujours dans le Seigneur. Et moi, j'avais passé ma vie à ne célébrer que les grandes choses, les promotions, les grandes étapes, les grandes prières exaucées. Mais Dieu m'a montré que les petites choses comptent aussi. Une conversation qui s'est bien passée, une tentation à laquelle j'ai résisté, un moment de patience que je n'aurais pas eu il y a un an. Chacune de ces choses est une victoire. Chacune mérite de la reconnaissance. Et quand j'ai commencé à les nommer à voix haute avant de dormir, à remercier Dieu pour chacune d'entre elles, mon regard a changé. J'ai arrêté de me concentrer sur ce qui n'allait pas, et j'ai commencé à voir tout ce qui allait bien. La pratique de réaffirmer ma foi chaque soir, c'est une autre chose qui m'a profondément changé. Romains 12 dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Chaque soir, je disais, « Seigneur, je te donne demain. » Chaque heure, chaque conversation, chaque décision. Utilise-moi comme tu veux. Cet acte de remise, répété nuit après nuit, a recablé ma façon d'aborder chaque matin. J'ai arrêté de me réveiller avec un plan. J'ai commencé à me réveiller avec un but. Et enfin, j'ai appris à méditer sur les paraboles de Jésus avant de dormir, surtout celle du fils prodigue, parce que ce fils-là, c'était moi. J'ai erré pendant des années. J'ai dépensé mon héritage sur des choses qui ne valaient rien. Je me suis retrouvé vide, brisé, loin de la maison. Mais le Père m'attendait. Il a couru à ma rencontre. Il a mis une robe sur mon dos et un anneau à mon doigt. Et quand je médite sur cette histoire dans le calme de la nuit, on me rappelle que peu importe à quel point je me suis éloigné, la miséricorde de Dieu va toujours plus loin. Mais je dois vous avertir maintenant. Je dois le dire avec tout ce qui me reste. Ces habitudes du soir, ce ne sont pas des accessoires optionnels pour une foi confortable. Ce sont des outils de survie. Nous entrons dans une période de l'histoire où l'obscurité spirituelle sera plus épaisse que tout ce que ce monde a jamais connu. La tromperie qui arrive ne s'annoncera pas. Elle va se glisser silencieusement, comme la nuit se glisse quand on n'y prête pas attention. Et si vos nuits ne sont pas ancrées en Dieu, si vous n'avez pas la vérité complète entre vos mains, si vous vous endormez encore avec rien d'autre que le bruit de ce monde mourant dans les oreilles, vous ne tiendrez pas debout quand le matin du jugement arrivera. Regarder cette vidéo ne suffit pas. Être inspiré pendant quelques minutes ne suffit pas. Si vous aimez votre famille, si vous aimez vos enfants, si vous ne voulez pas que les personnes les plus proches de vous soient prises au dépourvu quand la dernière tromperie arrivera, vous devez vous procurer les archives interdites,
le guide ultime des mystères de la fin des temps cachés par l'Église, ce soir, maintenant. Avant de poser votre tête sur cet oreiller, je ne sais pas combien de temps encore on va me laisser parler de tout ça. Je ne sais pas combien de nuits il me reste. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous de cette vidéo. Cliquez, prenez votre exemplaire, lisez-le avant de dormir cette nuit. Puis, tendez-le à la personne qui dort à côté de vous et dites-lui de le lire aussi. N'attendez pas demain. Demain, ce sera peut-être la nuit où tout bascule, et vous regretterez de ne pas avoir été prêt. Mettez un pouce en l'air pour que quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est éveillé cette nuit en cherchant des réponses, puisse trouver cette vidéo. Laissez un commentaire pour me dire quelle habitude vous allez commencer ce soir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain avertissement. Mais par-dessus tout, prenez le livre. Vos nuits n'ont jamais été destinées à être gaspillées. Dieu vous attend dans le noir. Il est temps que vous alliez à sa rencontre. Que Dieu vous bénisse et que chaque nuit, à partir de celle-ci, vous rapproche de sa présence.